Saint-Esprit, dispose-nous à écouter la parole. Nous avons soif de cette parole. Dispose-nous à être cette bonne terre qui va accueillir la parole, la comprendre, la garder, la proclamer au moment venu. Ce moment que toi-même tu dicteras. Éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire. Amen. Alléluia. La parole se trouve en 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Je m'en vais proclamer. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Je reprends. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Depuis que le péché est entré dans le monde, le Fils de Dieu et le diable sont en lutte. Comment appartiendrons-nous au Christ si l'on fait les œuvres du diable? Le diable a ses adeptes. Bien sûr, ce sont ceux qui acceptent de s'opposer à Dieu. Ce sont ceux qui acceptent de détruire leur prochain. Il faut donc se décider. Choisissons Dieu. Unissons-nous à la parole de vie que son Fils Jésus-Christ nous a annoncée par les apôtres. Alors, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. C'est ce à quoi nous invite le thème de l'animation missionnaire. Nous sommes au mois d'octobre. L'animation missionnaire 2021-2022. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 20. Expérimentons la rencontre avec Jésus comme les apôtres et créons un lien fécond avec lui. Ainsi, nous serons en mesure de l'annoncer par toute notre vie. Nous serons en mesure de vivre sa parole et de mettre en œuvre sa parole. J'en suis convaincu, les multiples occasions de rencontre, les multiples occasions d'écoute de la parole de Dieu, les multiples célébrations eucharistiques n'ont cessé de nous inviter au repentir, revenir vers le Seigneur. Nous rappeler la bonne nouvelle et annoncer, disposons nos cœurs à l'accueillir. Ce concert diocésain du renouveau charismatique catholique a été aussi organisé dans la même vision. Nous rappeler notre appartenance au Christ. Jésus-Christ est notre modèle.
chrétiens, nous appartenons au Christ. Il est notre modèle, il est notre repère. Sa parole déclare, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, le verset 12. Amen. Nous avons le devoir et l'obligation d'imiter sa conduite, d'imiter sa vie. Si nous voulons être vraiment éclairés, si nous voulons être vraiment délivrés de toutes les vanités de ce monde, ku def bàkkaar ci seytaane nga bokk ndax seytaane ca njëlbeen nga ba tey day bàkkaar te doomu Yàlla ji ñëw na ngir nasaxal jëfi seytaane suñu bëggee mel ni suñu musalkat Yeesu Krista nañu déglu kàddu Yàlla nañu bàyyi Yàlla won ñu yoonam doonu chrétien du ci topp ndigal kese doonu chrétien firndeel na xalaat ni Krista nangu ni Krista jox suñu dund Krista bi soppali suñu dund ak moom génn ci lëndëm te dugg ci leer ak moom tuub bàkkaar doon chrétien doon na itam seede dund Krista mooy maanaam duma def dara te boolewu mokk ci doon chrétien du si gis ngëmam xam ngeen man may kan xam ngeen fu ma sokkee ko ci wax bu ma jóge ci xeet bu ma jóge nañu jëfu Yàlla te noppi jëfu Yàlla te noppi ñaata lañu ñu ñuy tuumal ñu ñuy saaga ñu ñuy dóor ñu ñuy rëkk seen yaram ndax seen ngëm ci Krista kenn mënuñoo tàggale ak cofeelu Krista ak cofeelu Yàlla Yàlla ci doomam mi dekkaliku Yeesu Krista jox nañu ndamam kon bokk nañu gëm ni ci moom lañuy roy ci moom la suñu dund wéeroo nañu fonk te dellusi ci tànk baatu Yàlla nañu dellusi ci sacrement yi saa su ne nañu topp tànk Yeesu Krista. Aujourd'hui, malgré tout ce que le monde nous présente comme difficulté, absolue confiance en Christ. Nous devons avoir absolue confiance en Christ. Se dire toujours, il agira. C'est ce chant que nous murmurons seuls dans nos chambres, seuls dans nos moments de désert. Quand nous tournons les yeux, personne à côté, et on murmure avec confiance. Il agira, 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 il agira.
agira. Il agira. Il agira. Il agira. Le chanter avec confiance, avec conviction. Il est là à côté. Il est là à côté, il attend que cette conviction de cette invitation, il agira. Je sais que tu agiras, Seigneur, et il va agir. Il est comme cette maman à côté de la chambre qui attend que le bébé crie et qui va accourir, prendre le bébé, le mettre à côté du sein maternel pour l'allaiter. Il agira. Et cette conviction, quand tu marches seul, quand tu sembles être dans l'obscurité, rien ne bouge, aucun vent qui souffle, il agira. J'en suis convaincu. Ne laisse pas l'autre revers de la vie te tourmenter. Ah oui, quand ces moments arrivent, deux lumières se présentent à nous. Quelle lumière choisir? Nous n'appartenons pas au diable, nous appartenons au Christ. Lui, notre sauveur, notre libérateur. C'est à lui que nous appartenons. Il est notre modèle. Ça vaut la peine d'être chrétien. Je me le permets de le dire devant vous, communauté de croyants. Ça vaut la peine d'être chrétien. Mon Père, en parlant ainsi, tu vas te créer des ennemis. Tant pis, Christ est en moi. Christ vit en moi. Christ le juste a été insulté, mal compris. On lui a craché dessus. On l'a frappé, on l'a tué. Et pourquoi pas moi? Dans la gloire, il est ressuscité. Nous ne sommes pas les meilleurs. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Mais seulement nous voulons honorer et respecter nos convictions évangéliques. Sachons donner de la valeur à ce que nous sommes. Sel et lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 16. Le chrétien est celui qui brille comme une lumière dans le monde parce qu'il apporte la parole de vie. Philippiens chapitre 2, le verset 15. À la foule qui le suivait et qui désirait faire de lui son modèle, Jésus les présente les béatitudes. C'est goûter le vrai bonheur, les béatitudes. Hélas, que voyons-nous de nos jours? Nous nous éloignons de la vie que le Seigneur nous propose à cause du péché. Nous nous éloignons de cette vie. Celui qui continue à pécher appartient au diable. Alors changeons nos vies. Change de vie, mon frère. Change de vie, ma soeur. Changeons de vie. Ayons la volonté de changer. C'est des occasions qui sont là, où la grâce est là. Disposons-nous. Seigneur, change ma vie. Touche ma vie par ta main. Ma vie change. Nous le chantons. Chante-la avec conviction et ta vie sera transformée. Il t'attend. Il veut collaborer avec toi. Change de vie. Dispose-toi. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui. Demain serait trop tard. Touche ma vie, Seigneur. Que ma vie change. Le péché nous éloigne de l'alliance. Le péché nous empêche d'observer la volonté de Dieu. Le péché consiste à préférer les ténèbres à la lumière. Pardonne, Seigneur. Jésus nous rappelle l'infinie miséricorde de Dieu, toujours prêt à pardonner. Ndege dafuñoo bëggal jàmmam. Bakar soril nañu Krista.
te dëkkal nañu ci reer. Tuub bàkkaar doon na lu ñu war tey jile. Saa su ne tuub bàkkaar doon na lu ñu war. Am solo itam ci dund képp ku jóg ngir topp Krista. Tuub bàkkaar doon na lu ñu war. Taalibe Krista, tuub bàkkaar doon na lu ñu war. Bépp baptisé doon na mbindeef bu bees. Jean chapitre 3 le verset 3. Yeesu tontu ko ne, ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax, képp ku judduwaatul du mën a seede nguuru Yàlla. Képp ku judduwaatul du mën a seede nguuru Yàlla. Ca ñaareelu bataaxel bi Yàlla may Pool mu bind waa Korent, bind na fa lile: kon nag ci turu Krista ñu ngi leen koy ñaan, nangu leen juboo ak Yàlla. Ci turu Krista ñu ngi leen koy ñaan, nangu leen juboo ak Yàlla. Pour vous dire que Dieu n'a jamais voulu nous priver de quoi que ce soit, mais il a toujours voulu nous combler de sa vie. Je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'un papa qui vient voir sa fille et lui dit: ma fille, ne sors plus la nuit pour aller dans les boîtes de nuit. Mais sa fille, hélas, se tiendra debout dans ses gardes. Elle ne va pas écouter les paroles de son papa. Un jour, elle se rend dans une boîte de nuit et s'est mise à boire au point de se saouler. Elle ne retrouvait plus le chemin du retour. 5 garçons vont s'en prendre à elle. Ils vont abuser d'elle et elle va attraper maladie. Elle va tomber enceinte. Elle entre dans une dépression excessive. Elle n'a plus jamais revu le père. Elle n'a plus goût de la vie. Elle a perdu le sens du bien en elle. Parce qu'elle n'avait pas compris. C'est en ce moment qu'elle va se réaliser que tout ce que son papa la disait n'était pas pour la priver, mais c'était pour la protéger. Dieu n'a jamais voulu nous priver de quoi que ce soit, mais il a toujours voulu nous combler de sa vie. C'est l'exemple de Jésus et la Samaritaine. En Jean chapitre 4, le verset 10 et suivant. Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit: donne-moi à boire, sinon c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleinement remplie de vie. Une eau pleine de vie. Jean chapitre 6, le verset 57. Chapitre 7, le verset 38. Notre Seigneur Jésus-Christ a toujours voulu nous donner ce qu'il y a de meilleur. Il n'a jamais détruit notre relation avec lui. Voilà pourquoi
nous devons revenir à lui. Nous devons revenir vers lui de cœur et d'âme et nous obtiendrons la vie. Tolof tolof mënut a ñàkk ci yoonu ngëm nañu ko dund ak dal nañu dund suñuy tolof tolof ak dal. Saint Irénée de Lyon dira: Dieu est vie seulement. Vie et sa gloire, c'est nous, l'homme vivant. Dieu est vie seulement. Et sa gloire, c'est nous, l'homme vivant. Dieu nous veut vivants, n'est pas l'auteur de nos maladies. Il est venu nous guérir. Il est venu nous sauver. Il compatit avec nous. Il suffit de s'abandonner et nous allons traverser ces moments qui deviennent éphémères. Il est le Dieu de l'éternel. On ne peut pas être malade éternellement. Ce n'est pas le Seigneur. Lui, c'est la vie éternelle. C'est ça qu'il est venu nous redonner. Le diable, dès le commencement, a entraîné le péché, nous a rendus nus au point que nous nous sommes cachés. Vous êtes où? Nous sommes là. Pourquoi je ne vous vois pas? Nous avons touché ce que tu nous as interdit. Et il va envoyer son Fils, Jésus-Christ, qui va accepter d'être nu pour nous sur la croix. Et nous dira maintenant: marchez la tête sur les épaules. Ne baissez pas la tête. Je porte votre honte. Merci Seigneur Jésus. Vous me demanderez certes quel moyen utiliser pour revenir à Dieu. En ce qui me concerne, je vous conseillerais de fréquenter les sacrements. Surtout le sacrement de la réconciliation qui nous relie au sacrement de l'Eucharistie. Les deux vont ensemble. Alors pourquoi quand nous préparons les enfants à recevoir la première communion, se confessent et le lendemain, la messe, ils reçoivent le corps et le sang du Christ. Les deux vont de pair. Les sacrements de la réconciliation de nos jours est peu fréquenté. On ne se confesse plus. Alors que c'est le sacrement de la fête. Rappelons-nous l'épisode de l'enfant prodigue. Il a dilapidé ses biens. Il a perdu toute dignité. Il s'est rappelé que j'ai la maison de mon père. Là-bas, je mangerai bien, je vais bien m'habiller. Je serai en sécurité. Je vais retourner vers mon père. Le sacrement de la réconciliation. Laissez le Saint-Esprit nous aider à revenir. Et le Père qui l'attend à bras ouverts. Il va le serrer. Et va mobiliser tout le monde pour rhabiller son enfant. Les habits que le monde a ravis à son fils, le Père redonne. C'est ça ce sacrement de la réconciliation. Il nous restaure. Et après, il nous nourrit de son corps et de son sang. Il nous dit, allez. Oui, tant que nous vivons, il y aura ce combat entre le bien et le mal. Tant que nous célébrons l'Eucharistie, nous serons toujours en mission. Je vous envoie dans ce monde comme des agneaux au milieu des loups.
Et ceux qui persévéreront trouveront la gloire. C'est un sacrement de la conversion. Tout péché est trahison de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés en nous créant en son image, en nous élevant à l'ordre surnaturel, en faisant de nous ses enfants d'adoption. Nous n'appartenons pas au diable. Nous sommes des enfants de Dieu, des co-héritiers du royaume. Duñu doomi lëndëm ay doomu leer lañu. Looloo tax suñu nekkee ci leer jékki-jékki courant bi ne këpp ñëpp dañu nar a yuuxu. Duñu doomu lëndëm ay doomu leer lañu. Fu lëndëm nekk tiit nekk fa, Yàlla nekkul ci tiit. Confiance, c'est moi. Notons qu'il y a deux catégories de péchés. Le péché grave, mortel, entraîne la rupture du bien, du lien d'amitié avec Dieu. Il nous fait perdre la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la vie de Dieu dans notre âme. Le péché grave, mortel. Il y a le péché léger, véniel, provoque le relâchement de notre amitié avec Dieu. Il nous prive de la grâce sanctifiante. Il mérite une peine simple, temporelle, qui peut s'expier sur la terre et au purgatoire. Il est bon d'avoir un médecin habituel, au moins pour la durée d'une maladie. C'est la même chose dans la dimension spirituelle. Si on se confesse souvent, il est bon de se confesser toujours et au moins, en principe, au même prêtre. D'une part, cela facilite la confession. D'autre part, se confesser habituellement permet la connaissance mieux pour donner des conseils mieux adaptés à notre situation. N'oublions pas que Jésus nous a parlé de moments difficiles dans notre marche de foi. Temps où tout va mal. Mais la rencontre avec Jésus donne vie. La rencontre avec Jésus donne vie. Jésus, je veux te rencontrer. Permets-moi, Jésus, de te rencontrer. Rappelons-nous 4 références dans la Bible de rencontres avec Jésus qui sauve. La conversion de Paul. Le Seigneur Jésus appelle Saul, qui à sa suite deviendra Paul. Rencontrer Jésus nous transforme et nous sauve. Nous entrons dans une vie nouvelle. C'était un juif qui avait rencontré Jésus. Avant, il combattait l'Église. Il ne pensait pas qu'un jour cette rencontre allait se produire. Il passait tout son temps à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. C'est sur la route de Damas qu'il va recevoir la conversion. Tout à coup,
Une lumière vient du ciel, brille autour de lui. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Mais relève-toi. Il demande, « Seigneur, qui es-tu » La voix lui répond, « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. » Entre dans la ville, là, on te dira ce que tu dois faire. Et c'est Ananie qui posera la main sur la tête en disant, « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. » C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas passer toute une journée sans demander la présence du Saint-Esprit en nous. Rappelons-nous la prière avant de débuter cet enseignement. Éclaire-moi. Nous avons besoin d'être éclairés pendant notre journée. Guide-moi. Nous avons besoin d'être guidés. Fortifie-moi. Nous sommes faibles. Console-moi. La tristesse nous accable à tout instant. Et dis-moi ce que je dois faire. Une prière matinale qui dit tout avec le Saint-Esprit. Je vous enverrai un paraclet. Pourquoi nous négligeons ce paraclet? Ne vivons pas seuls cette expérience à la suite du Christ. Vivons-la avec le Saint-Esprit. À ce moment-là, des sortes d'écailles tombent de ses yeux. Il retrouve la vue. Il se lève et il est baptisé. Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 1 à 18. Paul devient un messager infatigable. Dans le Saint-Esprit, nous devenons des infatigables. Deuxième expérience de rencontre. Jésus appelle Matthieu à le suivre. C'était un publicain, un collecteur d'impôts, un pécheur public. Il est de la classe des malheureux, des profiteurs, très mal vus de la population. Jésus l'invite à le suivre. Il n'est pas venu pour nous laisser dans le mal. Il est venu nous arracher au pouvoir du mal. Nous n'appartenons pas au diable, nous appartenons au Christ. Matthieu chapitre 9, les versets 9 à 13. Suis-moi. Matthieu se lève et suit Jésus. Jésus va prendre le repas chez lui. Jésus est venu appeler les pécheurs. Troisième expérience de rencontre. Jésus dans la maison de Simon le pharisien, où la pécheresse sera pardonnée à cause de son grand cœur. Les prostituées, les pécheurs vous précéderont dans le royaume. À cause de son grand cœur, nous serons jugés sur la charité. Parce qu'elle a beaucoup aimé le Seigneur. Luc chapitre 7, les versets 36 à 50. Elle avait un très beau vase, plein de parfums. Quand nous nous présentons devant le Seigneur, nous amenons ce qui est nouveau en nous ou ce qui est ancien. Fini l'homme ancien quand nous rencontrons Jésus. Nous devenons
des hommes nouveaux. Elle se place derrière, observe et vient ensuite se jeter aux pieds de Jésus. Elle va pleurer. Est-ce qu'il nous arrive de pleurer devant le Seigneur, devant les merveilles, devant sa grandeur? Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais à nos Seigneur, un esprit nouveau. Est-ce qu'il nous arrive de pleurer? Si tel n'est pas encore arrivé, demandons cette grâce. Elle pleure, elle mouille de ses larmes les pieds du Seigneur. Essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux et embrasse les pieds du Seigneur. Elle est décidée à être missionnaire parce qu'on ne marche pas avec les mains. On ne marche pas avec la tête, on marche avec les pieds. Allez dans le monde entier, proclamez toutes les nations. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Elle était prête déjà à être missionnaire. Elle embrasse les pieds du Seigneur. Elle veut fouler les lieux que le Seigneur a foulés de ses pieds. Le jeudi saint, il ne les a pas lavé les mains, il les a lavé les pieds. Et cette dame également, par ses larmes, a lavé les pieds du Seigneur. Quatrième expérience de rencontre qui sauve. Zachée, qui monte sur un sycomore. Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Il savait que le Seigneur va passer par ici. Je suis petit de taille. Comment voir le Seigneur? Déjà, il s'est laissé envelopper par l'Esprit du Seigneur, qui va l'aider peut-être à grimper. Fortifie-moi, Saint-Esprit, à monter plus haut que les autres pour se faire voir. Bartimée a crié plus haut, chut, tais-toi, tais-toi, chut, fils de David. Chut. Il crie encore plus fort, fortifie-moi. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à crier fort, à monter haut pour nous faire voir du Seigneur, pour toucher son cœur. Il nous aide à balbutier le nom du Père, Abba. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. Il nous aiderait toujours à revenir à la lumière. Zachée descend. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Et Zachée, le cœur ouvert, va donner à manger au Seigneur et aux autres. Va sortir tout ce qu'il avait pris malhonnêtement et va donner en surplus pour avoir la vie, parce qu'il venait de naître de nouveau. Quand nous rencontrons Jésus-Christ, notre vie doit changer. On n'a pas parcouru des kilomètres, Vélingara, Sédhiou, Kolda, Goudomp, et je ne sais où, à l'intérieur peut-être des villages de Marsassoum, pour venir passer ces moments. À l'heure là, en famille, nous sommes en train de dîner. À l'heure là, je suis en train de prendre mon thé à la sénégalaise. À l'heure là, je suis en train d'aller voir les amis, de suivre la télé, mes feuilletons. Mais j'ai décidé de venir rencontrer le Seigneur. Que rien ne puisse nous distraire, afin que la rencontre de ce soir puisse transformer notre vie.
afin que nous puissions quitter les ténèbres pour revenir à la lumière. La Vierge Marie est au cœur de cette rencontre. Nous sommes au mois d'octobre, ce n'est pas le hasard également que ce concert s'est vécu en ce temps missionnaire, en ce temps marial. Alors je vais en finir là. Ô Marie, pleine de grâce, toi, tu n'as gaspillé aucune grâce reçue de Dieu. Je te confie, Maman Marie, ma volonté d'être fidèle à ton Fils Jésus. Je te confie, Maman Marie, ma résolution ce soir. Veille sur moi, Maman. Conduis-moi sur une fidélité plus grande aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Voilà, vous venez de suivre l'enseignement du Père Jean-Louis Ephrem Diémé, vicaire à la paroisse Sainte-Germaine de Marsassoum. Il vient de nous faire un enseignement très riche qui nous appelle à nous repentir et suivre Jésus-Christ. Samba comme nous ko waxee ku jógee wax ni mooy Père Jean-Louis Ephrem Diémé, vicaire ci paroisse Sainte-Germaine de Marsassoum, moo ñuy tënkal lu ñu ne enseignement jàng bu riche, jàng bu am maanaam di ñuy woo pour ñu mun a suivre Jésus-Christ, kooku mooy suñu yàlla ñu mën ko suivre. Léegi dinañu déglu tamit ay cantique centre ñoo ñëw woy.